Salut à tous, c'est Goku la chaise, et pour ceux qui se demandaient, non, je ne suis pas mort, je suis bel et bien vivant. Simplement pas trop envie de faire des vidéos depuis un petit moment. Il y en a qui diront que ça fait un peu longtemps, hein, un petit peu trop longtemps, mais vous inquiétez pas, je n'ai pas abandonné, j'ai fait simplement une petite pause. J'avais un problème avec mon clan, là, un DBFR, hein, vous connaissiez, qui en fait ne sont pas ceux que je croyais qu'ils étaient en fait. Je vais pas aller plus loin, hein, mais je leur ai dit un peu leur cas de vérité et je me suis fait jeter. De toute façon, il en manquait pas beaucoup pour que ça soit moi en fait qui les quitte. Donc bon, je me fais virer, hein. Brave, comme ça m'évite de le faire. Et donc là j'avais rejoint un autre clan qui m'avait demandé de venir avec eux, mais il n'y avait pas grand chose qui se passait. Donc j'ai préféré attendre un peu, et en fait j'ai un abonné qui me suit depuis un bon moment, et qui m'a proposé de venir avec lui. Donc pour l'instant je les ai pas rejoints encore, mais je suis allé sur leur TeamSpeak, on fait des pelotons, tout ça, pour voir un petit peu, que j'aille un petit peu des avis. C'est un petit peu barge, mais ils sont gentiment barges en fait, on va dire, hein. On peut quand même rester sérieux, donc je pense que je vais certainement être avec eux. D'ailleurs j'ai fait un peloton d'ailleurs avec eux. D'ailleurs ils sont où les autres chars en fait? C'est la meilleure celle-là en fait. Ah oui d'accord, les autres chars en fait ils sont plus là-haut en fait, d'accord. Donc j'ai fait justement un peloton avec eux d'ailleurs. Donc en fait ce que vous allez voir, il est en E50, hein, c'est ça je vais dire, ouais, en E50M, mais c'est pas son compte en fait, c'est un autre compte d'ailleurs. Et Raptor qui lui fait partie du clan que je vais rejoindre, et en 50B, et puis moi avec mon 30B. Je vous avais d'ailleurs pas fait beaucoup de vidéos, hein, sur le 30B. Donc on va lancer ça tout de suite, hein, c'est parti, hop, voilà, vitesse 1. Donc cette map là, je sais plus exactement. Alors attendez, avant, ce que je vais faire, je sais ce que je vais faire. Je vais baisser le son du jeu, parce que sinon on va pas m'entendre parler. Je vais te forcer de tout recommencer. Donc on va essayer de pas faire l'erreur, hein, et baisser 4. Est-ce que c'est suffisant? Je pense. Appliquer. Ok. Hop. Et hop. Voilà. Oula, oui. Ouais. Enfin, ça fait un peu bas quand même, hein. Le son, j'ai l'impression qu'ils l'ont modifié un petit peu en fait depuis un moment. Je vais peut-être quand même le remonter un peu, parce que ça m'a l'air un peu faible. Voilà, c'est peut-être un peu mieux là, comme ça. Oui, j'ai l'impression qu'ils ont modifié le son. Qu'avant, je le mettais à 4 et c'était suffisant, donc ouais. Donc, ils ont changé la map, hein. Je ne sais plus trop exactement quand c'est ce qu'ils avaient changé la map. Ça fait peut-être 2-3 petites mises à jour, hein, je crois. Peut-être la même mise à jour que que la MX-30B qui est arrivée. Donc, ce coin-là est un petit peu mieux, en fait, on peut un petit peu mieux se déplacer. J'avais un petit peu dit quand même, on va l'appeler Jérémy, puisque c'est son nom, que le E50M était un petit peu trop pâteau pour passer au début de la partie dans cet endroit assez découvert, hein, pour aller jusqu'à là. Et malheureusement, vous allez voir qu'il il se fait avoir d'un coup. Donc déjà, à ce qui paraît, il m'a dit qu'il avait déjà eu son râtelier de toucher. Il le répare, mais ils vont lui refaire le râtelier. Il va réussir à revenir jusqu'à moi, mais le problème, c'est qu'il a 18 secondes de rechargement. Alors ça fait un peu beaucoup, hein, 18 de rechargement pour un médium. Donc il se dit que il va peut-être aller, je ne sais pas si vous voyez, vous voyez, en fait on voit de loin là-bas, et il y a une butte où il peut se cacher derrière en fait. Il voulait aller se mettre là en fait pour les permaspots en fait, mais le problème c'est qu'il avait pas vu, voilà. Voilà, il n'était pas le seul en fait, il y en avait pas mal. Donc pendant son éclairage
de dernière minute, eh bien je vais en profiter un petit peu pour tirer un peu partout. Donc le VK, bon après c'est vrai que c'est du tier 10, mais bon il aurait peut-être pu se mettre un petit peu ailleurs, parce que là, il est un peu découvert, bon là c'est dommage. Le blind aurait peut-être pu passer, mais non, il s'était déplacé. Donc je tire un peu sur lui, hein. Et puis là, bon, il m'avait d'ailleurs même fait la remarque, d'ailleurs, Raptor, je crois bien que c'était lui qui m'avait fait la remarque. Il me sort, t'as plein de chars devant toi et tu t'attardes sur un petit T71 sur le côté. Ah, je me suis dit, si je peux le baisser un peu, ça sera du spot en moins, quoi. Donc le IS-3, bon. Il faut quand même faire attention au IS-3, hein, parce on peut réussir à bouncer en tier 10 dessus, hein. C'est russe, hein, de toute façon, c'est normal. C'est magique, les Russes. Donc je vais avancer un petit peu. D'ailleurs, mon cher Raptor, lui, est plus où qu'à la base Jérémy aurait dû rester. Parce qu'en 50B, c'est vrai que c'est rapide, mais je pense pas que ça aurait passé assez vite. Même moi, hein, des fois, je passe pas. Des fois, je passe pas. Et là, j'ai eu la chance de passer. Après, quand on est passé, qu'on est là, je sais pas si c'est le 30B qui permet ça, mais en tout cas, je me fais pas spotter, hein. J'aurais peut-être dû blind. Ouais, j'aurais peut-être dû, ouais. Mais bon, c'est pas grave. Là, le problème, c'est que je me disais, oula, putain, je suis à 3158 de dégâts et il y a 4-6. Je me disais, on va quand même pas la perdre quand même. J'ai souvent tendance à faire des bons dégâts quand on perd, en fait. C'est ça le problème. Donc, j'attends, hein. Je me dis, bon, j'espère qu'ils vont pas venir me rusher. Je me dis quand même qu'il y a quand même un petit peu de renfort derrière moi. Alors, le 30B, malheureusement, caché, hein, il est caché derrière ces baraques. C'est chiant, hein, de viser dans ce petit village-là. D'ailleurs, bon, moi personnellement, j'irais peut-être pas me mettre là. Regardez le truc magique, hein, c'est assez rare. Voilà, un petit Amorak, ça fait toujours plaisir, hein. C'est rare, mais quand ça arrive, on est content. D'ailleurs, c'est lui d'ailleurs qui avait amoraqué Jérémy, donc bon, en fait, je lui ai rendu simplement la monnaie de sa pièce. Il a eu ce qu'il avait fait. Donc, vous voyez, voilà, là, allez, vas-y. Non. C'est terrible, hein. Si je l'avais eu, j'aurais fait plus de dégâts, c'est dommage. Donc là, oui, c'est du camping. Pas tout le temps, mais des fois, ça dépend en fait, des fois, vraiment, comment on va tirer. Mais ouais, j'aurais pu l'avoir, c'est dommage. J'aurais pu faire un petit peu plus de dégâts, mais bon, vous allez voir quand même que j'ai... Là, je l'ai eu, c'est bon. Vous allez voir que j'ai quand même fait des dégâts qui sont pas dégueulasses, hein, qui sont assez bien. Surtout, alors bon, j'en vois un déjà qui arrive déjà en me disant ouais mais c'est pas un miracle, non. J'ai quand même fait des bons nombres de dégâts sans perte de dégâts. Pour un char aussi fragile que celui-là, donc on va dire que je suis resté assez prudent. Il y en a qui pourront dire que j'ai campé tout le temps, mais moi je vois pas ça comme ça en fait. Je dis plutôt que j'ai été prudent en fait. Je me suis pas fait spotter, après je sais pas, hein. Je sais pas du tout en fait le taux de camouflage en fait, la valeur de camouflage qu'a le 30B. Je sais que le Batchat a un très bon ratio de camouflage, mais je ne saurais pas vous dire pour le comment il s'appelle pour le 30B. Donc là j'essaye, hein, de viser, voilà. Donc malheureusement je crois pas que je vais pouvoir lui en faire d'autres des dégâts. Non, même les 73 de... Non, c'est dommage. C'est tellement... Ah, c'est tellement des saloperies, ces chars-là. Que c'est surtout les flancs, en fait. Peut-être certains vous apprendre quelque chose. En fait, sur un char, il y a deux flancs. Il y a le flanc où il y a la chenille et le flanc de la caisse. Sur le IS-7, le flanc de la caisse, c'est du blindage espacé. C'est pour ça qu'il peut se permettre justement de faire du side scraping. Ça ne passe jamais. Mais si on tire sur le flanc de la chenille, là ça passe. Mais à longue distance, il faut bien viser, quoi. C'est ça le truc. Donc là je me dis bon je suis à 5196 de dégâts. On va essayer de se trouver. Je me disais bon faut quand même peut-être pas que je tombe quand même sur le T57 Ti parce que bon me faire 4 coups dans la gueule, ça fait pas mal, hein, ça fait bobo. Donc je me suis dit, je fais quand même attention, mais je me dis, bon, ça va, il y a Raptor avec moi, donc ça passe. Alors, le T57 Heavy. Alors, le truc, les machins qui sont horriblement cheatés avec leur tourelle. Donc là, j'ai réussi par miracle. En fait, il faut vraiment viser dans le col roulé, en fait, dans le col, dans le cou du char. Là, je vais réussir à placer un blind. Et là, je me disais, je vais peut-être y arriver, mais en fait, non, je sais pas qui c'est qu'en fait qui. En fait, c'est le 1390 qui a réussi à se le faire, en fait.
Il était peut-être en reload, c'était peut-être ça en fait, hein. Il était peut-être en reload. Donc voilà, moi je dis une bonne petite partie avec le 30B. J'ai fait un blind, hein, je vous rassure. Donc j'ai fait en fait 5980 et quelques. Donc bah, sans me perdre de dégâts. Moi je trouve que c'est assez pas mal, comme ça bah, justement ça fait monter le ratio de dégâts en fait. Je suis à 1,44 de ratio de dégâts, donc j'ai à peu près infligé 2 millions 500 000, mais je me suis pris que 1 700 000, donc il y a un petit ratio bah, de à peu près 1,44. Je porte beaucoup d'importance en fait sur ce ratio-là, parce que bon, si on fait 1 million de dégâts, mais qu'on s'en est pris 900 000, on n'a pas fait grand-chose en fait. En fait, tous les dégâts qu'on s'est pris dans la gueule, on les a remis, ou alors tous les dégâts qu'on a mis, on les a repris d'un autre côté en bouffant nos blindages. Donc c'est pas le but en fait. Donc je préfère essayer de faire le plus de dégâts que d'en perdre, c'est le principal, je suppose, hein. Surtout avec un char comme ça. Quand c'est un char blindé, là, on n'a pas besoin, hein. Je pense que pour un char blindé, le plus important, c'est justement d'avoir un bon ratio de dégâts bloqués, en fait, de l'utilisation du blindage. Je pense que c'est... Enfin, avec un IS-7 et un IS-4, je pense que ça doit être quand même assez facile. Même si, d'ailleurs, j'ai essayé le IS-7 sur la version test. Et après, c'est vrai qu'il faut mettre de côté, quand même, le fait qu'il y a beaucoup de gold. Les gens tirent beaucoup à la gold. Mais sur les tirs que j'ai filtrés, il y a beaucoup des AP qui ont l'air de passer beaucoup plus souvent et beaucoup plus facilement sur le IS-7. Alors, est-ce que le IS-7 a été nerfé? Je ne sais pas. Mais je le trouve moins blindé que ce qu'on me disait, en fait. Avant, c'était un monstre de blindage. Maintenant, bah, faut se méfier en fait de la face en fait. En side scripting, bah, ils vont essayer de nous tirer sur le côté en fait. Euh, Est-ce que vous voyez en fait c'est un triangle, mais si on se met sur le côté, bah, le triangle devient plat. Et donc ils vont nous tirer sur la côté en fait du devant de caisse. C'est assez spécial et j'ai l'impression que le IS-7 est moins blindé maintenant en fait. Est-ce qu'il a toujours été moins blindé que le IS-4? Mais je trouve que le IS-4 a l'air beaucoup plus on va dire, beaucoup plus blindé et beaucoup plus aimant à Boons, en fait. Que le IS-7, je sais pas, je trouve qu'il est un petit peu moins... Enfin, bref. En tout cas, c'est moi hein, qui me pose cette question-là. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur la version test. Vous avez certainement dû entendre parler de ces nouveaux chars japonais. Euh, le IS-6, non, pas le IS-6, le Tier 6, ça a l'air d'être un genre de KV2. Et le tier 10, c'est un VK4502B en version 10. Il est, pour l'instant, j'ai pas encore tout essayé les chars pour le percer, justement c'est ce qu'on va faire en vidéo. On va faire un test de pénétration pour voir un peu les résistances de ce char. Euh, il a un très bon blindage frontal de tourelle et de caisse. J'ai pour l'instant essayé de jouer avec lui, qui a à peu près 245 ou 240 de pénétration, et le IS-7, qui a aussi dans les 250, je crois, un truc comme ça de pénétration. Je ne perce pas à l'AP, le devant de caisse. Après, je n'ai pas essayé avec le 30B, ni le Batchat, tout ça. On va voir ça justement, de toute façon, dans la prochaine vidéo. On va tester ça, on va le tester en partie, on va voir ce qu'il vaut. Donc voilà, donc les résultats, vous les voyez, de toute façon, hein, ils se sont défilés sous vos yeux pendant que je racontais un peu ma vie. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Je vais tâcher de faire des vidéos, de recommencer, hein, de reprendre un petit rythme pour faire des vidéos. Je vais voir exactement à peu près. Je me dis que je vais peut-être justement vous imposer, ou m'imposer en fait à moi, des jours où je vais vous mettre des vidéos, comme ça il faudra que je respecte justement ce quota, que je vous mette une vidéo, peut-être 2 vidéos par semaine, peut-être une le dimanche, je sais pas, peut-être une le mercredi peut-être. Ouais, j'aime bien mercredi, dimanche. Faut voir, hein, je verrai. Après je me dis que j'ai peut-être pas des fois les gameplays en fait, bah, faut que je trouve en fait les vidéos, pour meubler justement ces jours de vidéos. Après, j'ai justement mon futur nouveau clan qui pourrait me fournir justement des replays,
qui, qui seront, j'espère, fort intéressantes, hein. Donc voilà. J'espère que ce gameplay vous aura plu, hein, ce gameplay de retour d'ailleurs. Je voulais commencer avec le 30B d'ailleurs, recommencer, revenir avec ce 30B. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!